Alors, on s'est dit qu'on continuait avec nos 2 blocs au sol. 3 exercices qu'on répète 3 fois. On a 2 blocs. J'ai une chaise, un tapis, c'est tout ce dont on a besoin. On est à la charge du corps. Pas besoin de vous dire qu'on commence avec du gros stock. Alors, avec une chaise, on s'installe dans la position de la planche inclinée en appui sur les mains. Je prends la pause, je descends mes fesses. Assurez-vous que la chaise ne glisse pas et on va venir travailler avec la tirade au genou. J'en fais 20, je suis rendue à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rentre le nombril le plus possible. 17, 18, 19 et 20. Superbe. On descend les genoux et on y va. Pour le push-up, ça peut se faire aussi au sol. Je glisse les coudes et je pompe. J'en fais 20. 2, 3, 4. C'est beaucoup, 20 au sol. C'est pour cette raison que je vous suggère de faire sur un plan incliné, comptoir, escalier, chaise. Je suis à 12, 13. N'oubliez pas qu'on fait ça 3 fois. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je me couche sur le dos pour mon exercice numéro 3 et vous pouvez vous surélever les pieds, soit sur une chaise, soit sur un petit pouf, ou soit sur un tabouret dans l'escalier et on va aller faire les pompes. Donc, orteils vers soi, pompe de fesses et on redescend. On va travailler fessiers, mais aussi ischio-jambier. Donc, assurez-vous que vos genoux sont vraiment vis-à-vis vos hanches. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez vous appuyer, hein, ça va vous aider. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il en reste 4. Ça travaille fort. 2 autres. 2 et 1. Super. Je me tourne sur le côté. Je me relève doucement pour ne pas être étourdi. Et je reprends ma position de la planche. On s'installe. Rentre le nombril et on tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serre le bas-ventre. 18, 19 et 20. Les push-ups. On peut se faire un petit coussin si on veut. On s'assure que la chaise ne glisse pas. Et on est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je me concentre. 14, 15, dernier 5, 4, 3, 2 et 1. Super, on se tourne sur le dos. Sur le dos. On installe nos fesses sous les genoux. Colle les coudes. Et 1. Et 2. 3. 5. 6. Lève bien. Pouf!
tes bras, là. Travaille les muscles du dos. C'est ça. Quand les pieds bougent, on les ramène. Il en reste 4. 2 autres, 2 autres. Et un dernier. Et un. Ramène les genoux. Prends une petite pause. Des fois, le bas de dos peut être un peu plus tendu lorsqu'on fait cet exercice. Ronde numéro 3. Ça commence à rentrer au poste. On s'installe. Là, n'oubliez pas, ce bout-là, là, il va après la partie 1 de notre vidéo. Ce qui est très, très important. On s'installe. Flouc. Le nombril rentré. Et on tire les genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On s'installe. Pour les push-ups, le dos bien droit et on descend. 2, 6, 7, 8, je suis concentrée, je suis essoufflée. Il en reste 4 tout le monde. 4, allez hop. 3, les bras chauffent. 2 et 1. Ah. Il nous reste un petit lever de fesses, un petit demi-pont. Allons-y gaiement. Petit demi-pont. Les pieds, tout ça, 90 degrés. On est parti. Lève. Relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lâchez pas, ça chauffe. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, je tasse ma chaise un petit peu et je me recule sur mon tapis. Donc, moi, ma chaise est longue. Je vais faire le petit demi-crunch. Bascule du bassin. C'est mon premier exercice de mon deuxième morceau. Et je vais aller soulever juste un petit peu ce fameux demi-crunch. Un classique du conditionnement physique. Avant, on faisait des gros crunchs quand on tirait la tête. Là, je veux juste que vous vous concentriez sur cette bascule du bassin. On soulève à peine les épaules. On serre le périnée. On rentre le nombril. Et on vient chercher un tonus au niveau des muscles abdominaux. Je suis rendue à 9, 10, 11. Serrez le périnée en premier. 12, 13, 14. Je ne veux pas aller regarder en avant. Hein. J'appuie ma main dans mes doigts. C'est vraiment mon ventre qui force. Je ne tire pas sur ma tête. Il en reste 4. 4, 3, 2 et
1. On se tourne sur le côté. On se tourne en position quadrupède. Superman. On est parti. On n'est pas parti, mesdames et messieurs. Là, on est parti. On allonge. 1. 2. Alterne. 3. Prolongement du dos. 4. C'est simple cet exercice-là, mais c'est un bel exercice. Surtout en fin de bloc ou en fin d'entraînement, il nous permet de vraiment venir consolider, de travailler les muscles de la colonne vertébrale, les petits muscles subtils. On vient tirer le nombril vers l'intérieur et vers le haut. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Dans ma position, je descends sur mes avant-bras. Je recule mes fesses, pas vrai, je recule mes genoux et j'installe dans la position de la planche. Si je veux, je peux m'installer dans la planche complète. Dans mon cas, je finis par relâcher toujours ma position adéquate. Alors on tient, là je suis rendue à 8 hippopotames, 9 hippopotames. On va tenir notre 20 secondes. Je vous encourage à vous placer en position sur les orteils. Et on serre le plus possible. Mon ventre de mère ne veut plus faire de planche complète. Il trouve ça difficile à cause de la diastase. Alors, j'essaie bien fort de me concentrer sur ne pas relâcher mon périnée et de rentrer mon nombril. Superbe! Excellent! On est à notre bloc numéro 2. De notre bloc numéro 2. Et on s'installe. En bascule du bassin, je rentre mon nombril et demi-crunch. 2. On rentre bien. 3. On le sent là. 4. 5. Expire. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, prenez votre temps, 14, 15, 16. Ça travaille l'endurance musculaire. Il ne faut pas relâcher le périnée et on rentre le nombril. Donc, je ne devrais jamais voir mon ventre lever pendant cet exercice. Un petit dernier. Excellent. On se retourne. Superman. Allez, on enfile ça. Les mains sous les épaules. Et on alterne. Alors, mon chandail ne rend pas honneur à ma posture. Je veux vraiment avoir le dos super droit. Les abdos rentrés le plus possible. Expire. 9, 10, 11, 12, 13, on va pas trop vite, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On s'en va en position de la planche. Touc. Les avant-bras. On descend les fesses. On rentre le nombril. On serre les abdominaux le plus qu'on peut. 7 hippopotames. 12. Expire, inspire. C'est juste 20 secondes. C'est pas si long. On peut être sur les orteils si on veut. Mais l'important est dans le contrôle des muscles profonds
se relâcher. Et on prend une petite pause. Demi-tour. Alors, c'est certain que le crunch abdominal a été un peu démonisé. L'idée, c'est de ne pas relâcher le bas du ventre. Il faut vraiment contracter le transverse. Je ne veux pas non plus lever beaucoup parce que ce muscle abdominal, notre objectif, c'est pas qu'il fasse une flexion, c'est qu'il reste solide. Toutefois, si je veux le renforcer pour qu'il soit capable d'accompagner les muscles de la colonne vertébrale, je veux qu'il soit capable de venir ici au niveau du haut, là, faire un soutien. Donc, je vais faire mon petit crunch, ma petite flexion en gardant mon bas-ventre. C'est la dernière série. On ne lâche pas. Expire et inspire. Alors, vous le voyez, là, mon bas-ventre reste vraiment, vraiment bas. Il ne monte pas. Je rentre mon nombril, je relâche. Si ça monte comme ça, c'est que le bas-ventre est détendu. Alors, on le serre, comme si on voulait aspirer. C'est tout petit, tout petit. En bas, là, je retiens mon périnée, là, comme si j'avais une grosse, grosse envie de pipi. Je retiens ça. J'ai dit ça sur une vidéo. Inspire, expire. Inspire, expire. On le sent. Expire. Mettez-les vos mains, là. Venez chercher cette contraction. En dessous. Inspire, expire. Il en reste 3. 18. 19. Et 20. Superman. Dernière série. Vous êtes capables. On le fait ensemble. Et on étire. Hop. Et hop. Inspire. J'ai vraiment aspiré le bas de mon ventre. Je suis vraiment, vraiment bien allongée. Un grand mouvement. Le bas du ventre soutenu. Je viens de me prendre. On étire. On alterne. Des grandes respirations. Quatre, 3, 2 et 1. En planche, tout le monde, c'est le dernier petit bout. Je descends, je recule mes hanches, mes genoux plutôt, et on est parti pour 20 secondes. Je peux être sur mes orteils. Je pousse dans mes coudes. Je respire. Prenez des grands souffles. Le bas-ventre, le périnée. On soulève tout ça vers l'intérieur, vers le haut. Le plus qu'on peut. Une dernière fois. Et on relâche. Je me roule sur le dos. Et je viens croiser ma jambe pour l'étirement. Oh là là, de mon fessier. Ça fait juste trop du bien. Le bas du ventre relâché. On vient de le serrer pendant tout ce temps. Je respire. Inspire, expire, détends. Et on va de l'autre côté.
Alors, je prends le temps de détendre la fesse parce que ça l'a travaillé bien fort et les quadriceps. Vous pouvez bien sûr enfiler le vidéo numéro 2 de la souplesse cette semaine qui sera un étirement de souplesse au sol. Donc, on va aller rechercher tous nos beaux exercices qu'on aime beaucoup et qui vont nous permettre de se détendre. Alors, sur le côté, on se tourne, on roule et on vient chercher la cheville. On abaisse et on pousse la hanche vers l'avant. J'espère que vous me voyez bien. Je me vois à mi-chemin entre les deux. On prend nos grands souffles, nos grandes respirations. La tête est appuyée dans le prolongement. Pour les besoins aujourd'hui, moi je vais me tourner complètement la tête de côté, mais vous pouvez bien sûr juste vous retourner sur vous-même. Viens chercher. On pousse. J'espère que cet entraînement vous a mis au défi. En tout cas, moi, oui. Donc, à refaire, plus de bras, plus d'ouverture, plus d'intensité. Et puis, ce petit express, en fin de compte, ça va vous faire quand même un entraînement d'un bon 50 minutes. Il n'est pas si express que ça. C'est le cardio et le musculaire au sol qui, combinés, vont vraiment vous faire un bel job. Alors, on se revoit très bientôt pour un prochain vidéo. Merci d'être là. On s'aime d'amour. Je vous aime d'amour. Bye bye.